Si tu continues de penser, tu tu continues de faire les mêmes œuvres que tu as faites avant, c'est que tu n'es pas encore membre de la famille de Dieu. Amen. Donc Nicodème, quand il a posé cette question, il était un chef des Juifs. Il enseignait aussi la parole de Dieu. de la Il loi. était un docteur de la loi. Ce sont des gens qui enseignent la loi. Et eux-mêmes, ils connaissaient cette loi. Donc, si par là seulement suffisait pour faire, Nicodème n'allait pas venir chez Jésus. À ce niveau-là, il était déjà considéré comme membre de la famille de Dieu. Il y avait un autre juif qui était riche. Dans Matthieu 19, il en parle. Donc ce monsieur-là se disait qu'il obéissait à la loi de Dieu. Donc il était membre de la famille de Dieu. Il allait demander à Jésus, qu'est-ce qu'il me faut exactement pour être membre de cette famille? Parce que l'argent qu'il a eu, il a eu son argent en fonction du système du monde. Mais il fallait que donc il faut maintenant la foi de Dieu qui permet de réaliser des grandes choses. Il voulait la grâce de Dieu qui permet d'avoir la vie éternelle facilement. C'est pourquoi il a demandé, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, si tu veux avoir la vie, obéis à la loi. Et lui-même il a dit que non, je suis né dans la loi depuis mon enfance là. C'est mon mangement. Il dit, bon, si tu veux être parfait, il te reste une seule chose à faire. Va vendre tous tes biens et distribue ça aux pauvres. Viens, suis-moi. Jésus voulait le transformer. Amen. Amen. Tant que son argent était là, il ne pouvait pas accepter d'être transformé. Il ne va jamais accepter. Donc, vends tous tes biens, donne tout aux pauvres. Là, quand il est la main vide, là, il peut être manipulé, il peut être changé. Et c'est à ce niveau-là, beaucoup échouent. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui te bloque là qui est là. Sinon, je te vois aimer Dieu beaucoup. Mais il y a un petit comportement qui est en toi là. Elle dit que si Dieu peut parler des choses, mais il n'a qu'à laisser ce côté-là pour toi quoi. À Condé-nous, il y a un jeune homme qu'on appelle Beko. Michael. Il est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Il dit non, si dans l'église on permettait de faire parler, il serait numéro 1. Donc quand il a donné sa vie à Jésus et qu'il est rentré maintenant dans le mouvement commando flambeau là, c'est lui qui était le chef premier. Il dit non, dans l'affaire de commando là, il a profité parce qu'il a frappé les gens dedans. Donc avec une petite erreur seulement, il pose pas. C'est ce qu'il attend. Il pose pas de questions et il te chicote. Donc chacun a sa préférence. Et les gens ne veulent pas qu'on se débarrasse de leurs préférences. Celui qui aime femme, quand on dit non, on ne cherche pas femme là, on mélange son programme en même temps. Donc celui qui aime la boisson, quand on dit non, on ne boit pas ici, son programme est mélangé.
Donc si on dit qu'on enlève on met à faire des boissons et des impudicités dans l'église là, ce jour-là, l'église va remplir. Les gens aiment les autres choses qui sont ici, mais ces deux lois seulement les empêchent de venir ici. Amen. Amen. En plus de l'impudicité de la boisson, il y a l'orgueil aussi. Donc, pour pouvoir conduire quelqu'un, lorsqu'il a son argent, il ne veut pas qu'on le dirige. Ou bien si il est bien en forme, il ne veut pas qu'on le dirige. Ou bien s'il comprend deux langues, deux petits mots français, il ne veut pas qu'on le dirige. Lorsque quelqu'un lui-même a une attitude qui peut développer, il ne veut pas que quelqu'un d'autre le conduise. Voici des attitudes là qui dérangent les hommes. Mais tu dois comprendre que si ces comportements ne quittent pas en toi, tu ne peux pas être membre de la famille de Dieu. Amen. Amen. Donc ce soir, donc je veux que tu comprennes cette vérité. Alors étant dans cette famille, donc dans la famille, lorsque puisque Dieu veut te changer, voici la première chose que Dieu fait. La parole de Dieu est la chose que Dieu utilise pour changer les gens. Ce avec quoi Dieu change les hommes, sa parole. Il sème la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Donc c'est la parole maintenant qui doit être ton fruit. Lorsqu'il a semé ça en toi, ça doit germer. Lorsque ça germe en toi, c'est par là qu'on reconnaît que tu es enfant de la famille. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça désormais qui est en toi. Amen. Amen. Est-ce que ce soir, quand tu t'es donné à Dieu, est-ce que tu as accepté que ce que Dieu a semé en toi là, c'est sur ça que tu vas marcher et vivre? Parce que ce lorsqu'il a semé ça dans ta vie, ça va germer. Et ça ne sera pas comme ce qui est dans le monde. Il y a des gens qui disent non, j'ai la parole de Dieu en moi. Mais toutes ces œuvres sont charnelles. Ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui a germé en lui. Chaque arbre produit son fruit. Si la parole de Dieu germe en quelqu'un, on voit ses œuvres changer. Donc ce par quoi on reconnaît que ça a germé. Parce que ton comportement produit le comportement de Dieu. Lorsque Jésus a semé ça dans les apôtres, la parole a germé. La même œuvre que Jésus a faite, malgré qu'il soit mort et monté au ciel, ils ont vu les mêmes œuvres de Jésus dans les apôtres. Et c'est pourquoi on les appelait les chrétiens. Parce que la parole de Jésus a germé en eux. Ils ont produit les mêmes fruits que Jésus. Eux-mêmes, ils ont perdu les anciennes habitudes. La Bible dit que non, les pierres là, ils étaient des pêcheurs de poissons. Et Jésus leur a dit que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Effectivement, ça a été. On n'a pas vu la pêche en eux, mais ils ont commencé à pêcher les arbres. Lorsque Pierre s'est levé et a donné son discours, en ce jour-là, 3000 personnes se sont données à Jésus. Donc, lorsque Jésus était là, à cause de la parole de Dieu, il y avait au moins 5000
ou plus de 3000, 5000 personnes qui étaient autour de lui qui écoutaient la parole. Lorsque Jésus est parti au ciel et qu'ils ont vu que les mêmes effets se produisaient lorsque Pierre parlait, alors ils ont dit que non, ceux-ci sont les chrétiens, les disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'il a transformé avec ça? Il a sémé la parole dans leur vie. La parole a germé en eux. Que ce soit Matthieu, Jean, Pierre, tous les Jacques là. Donc même les Marc là, c'est vrai qu'ils n'ont pas été manifestes, mais il était toujours auprès de ces apôtres là. Amen. Amen. Lorsque l'apôtre Paul maintenant est venu, il est devenu le secrétaire de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas été disciples de Jésus, il était docteur, médecin. Mais quand il a mené son enquête, il a vu que c'était clair. Il a accepté le message. Et lui-même, cette parole a changé sa vie. Donc voilà ce avec quoi Dieu transforme. Ce n'est pas une autre chose. Sa parole. Il prend ça pour transformer les gens. Lorsque quelqu'un est un avec Christ et que la personne sera renouvelée, donc c'est avec sa parole qu'il te renouvelle. Il sème sa parole dans ta vie. 1 Pierre 1 Pierre 1, 23 à 25. Bawole titin nyamie nyamie ndebo okachima bo owole titin nyamie wuli amu ufle oma amu si tima srambo owo amu si tima srambo owo owole titin afin be kleli nyamie ndenu ke sram be kwa be tike ijiresa ye be nyuru nga be leyin otike ijire njiresa injire wu ye injire ogwa sanga emi inden ole titi nde sonye ke bekan jasin fen bekle amun bekan jasin fen kleli amun bekan jasin fen kleli amunion. Amen. 1 Pierre 1 le verset 23 à 25. Puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. 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 La parole avec laquelle Dieu transforme les hommes est d'une puissance. Lorsqu'il sème ça en toi, et ça transforme toute ta vie. Donc lorsque tu es encore corruptible, Dieu dit que tu es comme de l'herbe. Donc on voit l'herbe qui grandit et puis ça produit des fleurs. C'est joli à voir, ça brille, mais ça ne dure pas. Et ça commence à se faner et ça finit par sécher. Lorsque tu n'es pas encore dans la famille, voilà comment tu es. Tu peux briller, tu peux être beau. La Bible dit, Salomon malgré toute sa gloire, il n'a pas été revêtu comme la beauté des fleurs. Il y a des choses dans le monde qui brillent. Ils sont si beaux. Mais c'est des choses qui ne durent pas. Amen. Amen.
Ça brille comme ça, mais demain quand tu vas passer par là, tu ne vois plus cette brillance là. Donc, quand on n'est pas encore enfant de la famille de Dieu, voilà comment nous sommes. Tu peux briller, mais tu ne vas pas durer. Tu peux faire certaines choses, mais on ne te verra pas aller loin. Il faut être transformé. Donc comme cette parole a été sémée, la parole, quand elle germe, lorsque la parole germe en toi, tu ne mourras point. C'est les herbes qui meurent. La parole de Dieu demeure éternellement. Donc nous devons comprendre que, en vérité, si tu es de la famille, tu n'es pas comme l'herbe qui s'effane vite. Tu es devenu comme la parole de Dieu. Pourquoi tu es comme la parole de Dieu et puis tu as peur que tu vas mourir? Si la mort, tu sens ça tout près, ça veut dire que tu n'es pas encore membre de notre famille. Tu es comme l'herbe. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Chaque arbre produit son propre fruit. Mais si véritablement, si ce que Dieu dit est vrai, et que chaque arbre produit son espèce, maintenant le temps de la parole ne passe pas, la parole ne change pas, et que cette parole maintenant a germé dans quelqu'un. Est-ce que cette personne peut être toute chose sauf la parole de Dieu? Est-ce que ça peut être comme ça? Donc actuellement, on est devenu comme cette parole. Dieu nous a transformés comme sa parole. C'est pourquoi Jésus dit que quand tu as la parole, tu ne mourras point. Amen. Amen. Mais ils sont un degré de foi. Mais ce degré de foi là, c'est ce que nous n'avons pas encore eu. Parce que notre esprit a déjà accepté la mort. Donc quand tu es là, tu n'es même pas malade, mais tu te dis que non, je vais mourir bientôt. Donc tu vois les gens mourir, tu dis non, hey, c'est comme ça, il est fini. Donc ces personnes-là, ils sont vigoureux. La mort les a emportés. C'est que nous là, on est foutus. Pourtant, vous n'avez pas la même identité. Vous n'êtes pas de la même famille. Toi, tu es de la famille de Christ. Dieu a transformé ta vie en sa parole. Amen. Amen. Donc lorsque tu es de la famille de Dieu, c'est ça qui te donne le pouvoir sur la mort. Quand tu es de la famille de Dieu, alors tu domines les démons. C'est pourquoi tu peux avoir longue vie. C'est pourquoi les breuvailles mortelles ne peuvent rien te faire. Mais si tu n'es pas membre de la famille de Dieu, et puis tu veux jouer là, tu vas voir que c'est un bâton qui va déchirer ton drap. Amen. Donc Dieu sème sa parole dans nous. Il faut comprendre que si tu acceptes que la parole demeure en toi, c'est ainsi que tu auras la longue vie. Si tu acceptes de marcher selon la parole qui a germé en toi, donc si tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, donc cela nous démontre que la sémence de la parole de Dieu n'a pas germé. Si ça a germé, c'est que tu n'as pas permis qu'elle puisse grandir. Jésus il a comparé ça sur le long
du chemin les épines. Donc, on sème la parole dans toute vie. Mais Mais plusieurs ont la sémence de la parole de Dieu qui n'a pas germé. Il y a des gens là que c'est endurci. Dans leur vie, c'est comme le long du chemin. La parole de Dieu ne peut jamais germer. Et donc quand la parole de Dieu tombe en toi, ça ne germe jamais. C'est les oiseaux qui viennent prendre ça. Il y a d'autres aussi, quand ça tombe dedans, ça pousse vite. Par manque de racines. Ça ne peut pas durer. Dès que le soleil flash sur là, ça commence à se faner. Il y a d'autres aussi. La terre est bonne. Mais il y a tellement d'épines sur lui, donc ça fait que non, ça jaunit et ça sèche. Donc c'est ceux qui, par souci des biens du monde et par les plaisirs du monde, ils étouffent la parole de Dieu qui est en toi. Les plaisirs du monde, l'amour de l'argent, ça étouffe la parole. La parole de Dieu ne peut pas germer en toi. Mais ceux qui sont capables de laisser la parole de Dieu germer en eux, c'est eux qui peut produire 30, 60 ou 100. Et c'est ces personnes-là qui ont reconnu qu'ils sont de la famille de Dieu. Et la parole de Dieu germe en eux. Et les œuvres sont en eux. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc lorsque c'est germé et ça fait s'aimer en toi comme ça, et la parole de Dieu est une épée pour toi. Juste pour ton bien. Pour que Satan ne vienne pas t'effrayer. La même parole. Dieu te donne ça comme une épée pour combattre. Amen. Amen. La même parole est une épée dans tes mains. Lorsqu'elle pousse en toi, elle demeure dans ta vie comme une épée. Tu peux t'en servir. La même parole qui est une épée dans ta vie là, qui est dans tes mains comme une épée là, Dieu prend cette parole. Lui-même, il détient aussi cette même épée. Donc, il prend maintenant cette même épée-là pour t'émonder, pour enlever tout ce qui te met mal à l'aise. Tu es enfant de Dieu, certes. Il y a ton un pied qui est encore penché, encore un peu dans l'impudicité. Donc, il prend un couteau là pour tailler la partie là. Mon vous. Donc, tu vois, maintenant, ça te brûle. Amen. Amen. Tu comprends, non? Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 17. Prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il nous a donné ça parce que nous sommes enfants de Dieu pour combattre avec. Mais quand on prend dans Hébreu, Hébreu 4 le verset 12, la même épée qu'il t'a donné là, lui il détient aussi cette même épée. Quand il te voit pas tel qu'il devrait te voir, il prend le couteau pour te piquer. Et les parties qui ne sont pas conformes à tes parties, il prend pour transformer tout. Hébreu 4, 12. Donc c'est quelque chose qui est un peu terrible. Il dit c'est une épée. Il dit que ça te pique, ça te coupe de dos et de face. Quand il pique Satan là-bas avec ça, donc quand tu vas tirer, puisqu'il y a une œuvre de Satan en toi, ça te pique aussi. Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Sinon c'est croissant. Si l'homme, ses œuvres et son esprit sont conformes, cette épée ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te détruire. Mais si tes œuvres avec ton âme ne sont pas en harmonie, ce couteau est dans ta main. Elle dit que le couteau est dans tes mains pour redresser tout ce qui n'est pas redressé. Amen. 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 Donc cette parole, voici comment il nous transforme en membres de la famille de Dieu. Quand tu es né de nouveau, on te transforme. Avant de te transformer là, on sème la parole de Dieu en toi. Maintenant on doit te voir comme la parole de Dieu. Après cela, la parole qui est gémée en toi maintenant est une épée. La parole en toi est une épée. Maintenant, celui qui veut contester cette identité-là, tu peux prendre ce couteau-là pour te défendre. Mais les parties de toi, tu ne veux pas conformer ça à la parole de Dieu. Ce même couteau aussi est là pour enlever ça. C'est pourquoi il y a des moments où dans notre chair, il y a trop de douleur. Il y a des souffrances que tu expérimentes dans des parties de ton corps. C'est le couteau dans ta main qui est en train de faire son effet. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, les parties qui sont intéressantes. La même parole est comme la nourriture. Lorsque tu manges et puis tu grandis. La même parole qui change l'homme est une nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on a niveau lorsque tu es dans la famille, donc ta vie ne dépend plus de la nourriture physique, mais ta vie dépend de l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu écoutes constamment la parole de Dieu, tu es en train de manger. Et c'est pourquoi ceux qui ont mangé cette parole, il peut jeûner 20 jours ou 30 jours ou 40 jours. Amen. Amen. Mais ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, mais un seul jour, ils ne peuvent pas. Regardez nos voisins. Eux, ils mangent matin très tôt. À partir de 4 heures même, déjà, ils commencent à trembler. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Lorsque tu leur dis que non, on jeûne 3 jours sans manger de suite, il dit c'est faux. Eux regardent un seul jour, regardent l'effet, le problème. Demi-journée même. La souffrance qu'ils ont. La façon dont ils tremblent. Mais 2 jours de suite, 3 jours de suite, sans manger ni boire. On dit non, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais à cause de la parole de Dieu, on fait ça. Ce n'est pas parce que tu es fort. Mais si tu comprends que la parole de Dieu est de la nourriture, et que tu prends le temps quand on te prêche la parole de Dieu, tu ne vas pas avoir faim. Maintenant, quand les gens prennent le jeûne, ils veulent seulement dormir, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Alors quand ils se réveillent, là, la faim a encore augmenté. La parole de Dieu est la nourriture et c'est avec ça qu'il veut te transformer. Donc, pour ne pas désirer les choses vaines du monde, les nourritures vaines pour ne pas que tu désires cela, la parole de Dieu est une nourriture. C'est pourquoi lorsque Jésus a jeûné,
Et que Satan est venu vers lui et a dit que non, tu es fils de Dieu, transforme ses pieds en pain et mange. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il est écrit que ce n'est pas seulement la nourriture qui donne la vie à l'homme, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La cause de la parole en Christ, il jeûnait jour et nuit jusqu'à 40 jours. C'est que s'il n'avait pas la parole de Dieu, il allait mourir. Donc tous ceux qui ont essayé ça là, ils sont morts. C'est pas une affaire de force. Mais il faut comprendre que c'est parole de Dieu que tu dois manger en ce temps. Si tu sais que non, quand on jeûne là, c'est parole de Dieu, on mange, ce qui fait qu'on n'a pas faim. Tu ne vas pas transpirer dans ton jeûne. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Ni boire, ni manger. Juste en train de parler avec Dieu. Lorsqu'il est descendu, et que les Aaron l'ont énervé, qu'il a cassé la parole de Dieu là, il s'est retourné là-bas 40 jours, 40 nuits encore. Avait dit que Moïse a jeûné 80 jours. Et il ne mange pas, il ne boit pas. Pourquoi il a vécu? À cause de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Donc si tu es membre de la famille de Dieu, il arrive des moments où tu peux cesser de manger, mais tu n'as pas faim. Mais si tu n'es pas membre de la famille de Dieu, un seul jour tu n'as pas mangé là, on va te réveiller à l'hôpital. Donc, lorsque il y avait la guerre ici, ceux qui n'étaient pas membres de la famille de Dieu, marchaient ici jusqu'à Bekro, arrivaient là-bas, d'autres, ils étaient évanouis. Mais la Bible nous dit, au temps d'Élie, Dieu lui a dit qu'il va marcher longtemps, donc Dieu lui a donné un gâteau quand il a mangé. Élie a marché 40 jours, 40 nuits, et il n'a pas mangé durant ce long voyage. Qu'est-ce qui lui a permis de marcher pendant longtemps comme ça? La parole de Dieu était en lui comme une nourriture. Marcher jusqu'à 40 jours, 40 nuits. Un seul jour, tu n'as pas mangé, on dit qu'il faut manger pour aller à Bekro. Est-ce que tu peux dépasser ce seuil-là? Même quand on jeûne comme ça pour aller au grand marché, c'est problème. Vous voyez des gens, quand ils sortent de la maison maintenant, c'est le mur qui est son appui maintenant. Lui seul ne peut pas marcher et il ne peut pas être en équilibre. Élie a marché jusqu'à 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Si ce n'est pas la parole de Dieu, personne ne peut faire ce genre de prouesse. Sachez que la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Amen. Que Dieu prend pour nous transformer. Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. 1 Pierre 2:2. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Amukusu amkunde nyami indembo tike nono bo ba guamanu likensa se amunom amuyo san ye amunya amuti. Amen. Amen. La parole de Dieu, la Bible nous révèle que c'est de la nourriture. Lorsque les enfants prennent du lait maternel et que ça les fait grandir,
tandis que les enfants cherchent du lait maternel, nous, qu'est-ce que nous devons chercher? La parole de Dieu. Lorsque tu es membre de la famille de Dieu, ta nourriture, c'est la parole de Dieu. L'enfant de Dieu, la nourriture qui va lui faire grandir, c'est la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de parole de Dieu à quelque part, tu dois pleurer pour dire non, on a faim ici. Hier, on n'a pas mangé. Aujourd'hui encore, on ne mange pas. C'est là qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se plaindre. Mais toi, tu penses que non, c'est huile et puis jus de magie là. Le jus que non, nourriture, ça manque là. Tout le monde est à l'aise. Le jus qu'on mange là, tout le monde est à l'aise. Le jus que voilà, le jus de Kimaji manque. Tout le monde se plaint. Mais le jus que non, à cause de la pluie, on n'a pas fait culte là. Nous tous, tout le monde est content. Aujourd'hui là, on a eu un peu de liberté, on va dormir un peu. Il faut comprendre que c'est dedans que se trouve la vie. La façon dont tu apprécies le goût de la nourriture, que tu ne veux pas que ça te manque là, c'est comme ça qu'il faut apprécier le goût de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit que non, ceux qui ont faim et soif de vivre la justice de Dieu là, ils sont heureux. Donc Dieu nous demande de rechercher sa parole comme le lait maternel. Quand tu es enfant de la famille de Dieu, c'est ce qui va te donner la vie. Et c'est sur ça que l'homme doit mettre son espérance. Ce n'est pas la nourriture physique qui doit nous intéresser. La nourriture est là. Mais si la parole de Dieu n'est pas là, la nourriture ne sert à rien. Amen. La parole de Dieu d'abord. Et c'est ça qui va faire que non, la nourriture aura de l'effet. Mais quand il n'y a pas parole de Dieu, si la parole de Dieu donnait si la parole et la nourriture donnaient la vie, les gens n'allaient pas mourir en train de manger. Les gens sont en train de manger, mais ils meurent. La nourriture ne donne pas la vie. Ça ne donne que la force à la chair. La parole de Dieu, si quelqu'un meurt, cette parole est capable de faire revivre la personne. Donc si c'est la parole qui est la nourriture, la mort ne peut pas avoir raison sur lui. Amen. Amen. Donc, je crois que son côté nourriture, on comprend ça très bien. La même parole de Dieu, c'est ce qui vient là qui n'est pas intéressant. Mais tu dois comprendre ça, accepter que pour que ça puisse faire son effet. La même parole de Dieu, comme elle veut te transformer, la parole de Dieu est comme du feu, et du marteau est comme marteau. Donc c'est avec ces deux moyens là qu'il prend pour redresser. Regardez les véhicules que nous voyons, ou bien toutes les inventions des blancs là. Ce n'est pas que ces ustensiles là sont formés de cette façon, ou bien pas que ces fers là sont comme ça. On les a chauffés. Ce qui est dur là, on met dans le feu, et quand ça chauffe, et on prend marteau, on tape dessus. Donc on tape dessus, et puis tu vois maintenant il se coupe comme ça, et puis tu vois c'est lisse comme ça, bien coupé comme ça. Ce qu'on a fait là, c'est parce que le marteau a tapé dessus. Donc c'est comme ça la parole de Dieu nous chauffe. Il y a des moments où la parole de Dieu ça chauffe ton derrière là, et puis on prend le marteau encore, on tape dessus comme ça, il da.
Pour que tu sois comme le modèle que Dieu a défini. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont durs de caractère. Mais quand il s'est donné à Dieu, et puis vous voyez la personne est transformée jusqu'à devenir comme une femme. C'est que Mato là a vraiment contrôlé sa tête. Toujours il est dans le feu et on le lime, on le tape. C'est celui qui va répondre à l'appel. Donc, et c'est à ce niveau-là que beaucoup fuient. Quand on écoute parole de Dieu, souvent tu es assis dans la chaise là, et puis tu as l'impression que dans tes fesses là, ça ne touche plus chaise là. Et puis ça glisse comme ça, fier. Tandis que le feu est en train de rentrer dans tes fesses là. Il y a lui aussi qui prêche la Mato et si ta tête gagne. Donc tu es là. Jérémie 23, verset 29. Donc tout le monde a moitié donc Jérémie 23 verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme du feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi la parole est comme ça, c'est pour transformer la vie des hommes. Quand c'est côté nourriture là, on aime ça. Mais quand ça devient feu et marteau là, là il joue pas avec nous. Donc voilà comment Dieu transforme la vie des gens. De la façon on tord les fers pour qu'on puisse utiliser la parole de Dieu aussi nous forme comme ça. La parole de Dieu nous transforme selon le modèle qu'il a défini jusqu'à ce qu'il puisse nous utiliser. Si tu ne veux pas qu'on te transforme, tu ne peux pas être membre de la famille. Lorsqu'on est en train de faire les choses et que le fait qu'il refuse là, on n'utilise plus ça. C'est les faits qui se laissent là et qui se coupent tel qu'on veut. C'est eux maintenant on prend pour monter maintenant les appareils et on les aime, on achète. Si tu veux être considéré dans cette famille, il faut laisser le marteau là te frapper pendant longtemps. Il faut accepter qu'on te coupe jusqu'à te transformer. Maintenant, s'il faut qu'on te presse là, il faut accepter, on va te presser jusqu'à ce que tu sois mou. Les gens pensent que non, quand on dit non, je suis enfant de Dieu, dès que tu es dedans et puis non, on ne fait plus rien du tout. Non. Tu ne restes pas comme ça. Dieu vient changer ton identité. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi les gens pensent que non, on ne fait pas ça dans l'église. Donc lorsque l'homme de Dieu maintenant qui est en train de leur prêcher la parole, quand il est en train de dire ces choses difficiles et puis ils sont offensés. Quand on parle du côté mato là, tu ne peux jamais rire avec ça. Quand on parle de son côté feu là, tu ne peux pas être à l'aise. Parce que quand ça te pique comme ça là, tout ton corps est chaud. Tu viens de pratiquer impudicité. Dès que tu t'assois net là, on parle d'impudicité. Maintenant tu es assis là, ton cœur te fait mal, pourtant tu ne peux pas répliquer. Dieu veut te transformer. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois accepter. Si demain tu ne vas plus là-bas, le marteau ne va plus te faire mal. Mais si tu vas reprendre la chose, dès que tu arrives encore, le marteau sera encore. Amen. Amen. Mais je crois que non, ces personnes ne sont pas ici. Amen.
Était bien métis hein. Ah yo, était atisu vieti quoi. Était atisu ke ku sang était atisu ke c'est il catch yo. Ça ne frappe pas ta terre pour te tuer, mais ça frappe ta terre pour te transformer. Donc wa fanga mo nyami ofa esambo catch iwanye. Voici comment Dieu fait pour transformer la personne. Ajala nga fala ka sinso. Le chemin que tu dois emprunter pour être enfant de Dieu. C'est ce que j'ai dit là. En premier lieu, tu nais de nouveau. Et quand on dit tu es né de nouveau, la nouvelle naissance seule ne suffit pas. Il faut qu'on te transforme. Et c'est pour la nouvelle transformation qu'on sème la parole de Dieu en toi. Et la parole de Dieu doit germer. Il faut que tu sois identifié en la parole de Dieu. Des pensées nouvelles et des œuvres nouvelles. Lorsque la parole a germé en toi, la parole en toi est une épée. Tu peux maintenant mener les batailles. Est-ce qu'il nous permet de dominer les diables? On domine les sorciers. On domine la maladie. C'est à cause de cette épée. Tu peux prendre pour trancher tout ce qui combat ton corps. Et cette même épée-là se trouve dans les mains de Dieu. Si toi tu ne veux pas changer aussi, il prend ça pour te tailler. Pour que tu sois formé comme lui. Il dit que le fruit, l'arbre qui donne bon fruit là, on le monte, on le taille. Juste pour qu'il continue de produire. Pourquoi on te taille? Parce qu'il y a des parties là, si on n'a pas taillé là, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas se développer. Regardez café cacao. Tu vois que non, il y a des branches là qui poussent partout et ça devient encombrant. Et si tu n'as pas taillé là, ça ne peut pas donner tel qu'il faut. Et c'est comme ça les comportements de l'homme. Quand ces choses-là sont avec toi là, ça t'encombre, donc ça t'empêche vraiment de pouvoir te grandir. Donc du coup, il faut qu'on les coupe. Et c'est pourquoi c'est une épée dans les mains de Dieu. Donc les poils qui ne sont pas normaux de pousser là, quand ça pousse, on enlève ça, on coupe. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que la parole de Dieu te taille? On doit accepter que cette parole nous taille. Donc toute table qu'on a bien taillée là, ça donne bien. Toute table qu'on a bien taillée là, ça réussit. Donc regardez les fleurs qu'on a mis chez nous à la maison. Si on ne taille pas, c'est pas joli à voir. Mais quand on taille là maintenant, ça donne un bon décor. Il y a des comportements en nous là. Si on ne coupe pas là, on ne pourra pas présenter bonnes choses. Donc tu vois, non, pour toi qui a commencé là, si on n'avait pas coupé là, actuellement comme ça, quand on va te voir là, beaucoup d'entre nous, on a déjà grimpé à l'arbre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsqu'on te taille, et lorsque ça commence à grandir, et la parole maintenant devient une nourriture pour t'édifier, pour que tu grandisses. Parce que tu es sur le chemin de la croissance et tu as emprunté le chemin de la croissance. Et cette parole doit être une nourriture. Maintenant, lorsque tu deviens grand, lorsque tu grandis dedans, il ne faut pas que il y a des parties qui sont tellement raides au point où tu ne peux plus te courber. Donc quand on veut voir ça, alors le feu et le marteau prennent le relais. Lorsque le feu maintenant chauffe la partie là maintenant, quand marteau là tape dessus, tout il descend comme ça l'eau. Il tape encore, il descend comme ça l'eau.
Amen. Amen. C'est on fait bon là. Si tu es content, acclame pour dire merci à Dieu. Et donc, je sais que tu vas permettre que la parole te transforme. Qui sont ceux qui veulent que la parole les transforme? Acclame pour dire merci à Dieu. Je déclare que celui qui a compris cette parole, alors tu es programmé pour réussir. Ce que tu dois retenir, c'est que si tu es membre de la famille de Dieu, la maladie ne peut plus détruire ta vie. Si tu es membre de la famille de Dieu, les démons n'ont pas d'autorité. Si tu es membre de la famille de Dieu, la mort subitement ne peut pas te prendre. Tant que le ciel et la terre demeurent, il ne va pas disparaître une seule lettre de la parole de Dieu. Donc tant que tu continues de voir le ciel et la terre, il faut croire que tu demeures toujours en vie. Il ne faut pas livrer ta pensée à la mort. Ne livrez pas votre pensée à la maladie. Ne livrez pas votre pensée à la honte. Tel que les enfants ont commencé l'école. Il y a d'autres dans leur tête que non. Moi-même, je sais que je n'ai pas réussi. C'est dans sa tête. Il va à l'école, mais il se dit que non, cette année-là, je ne vais pas réussir. Donc quand il ne va pas avoir, il dit non, je n'ai pas dit. Moi-même, je savais qu'il n'allait pas avoir. C'est comme une raison qu'il a eue. Donc c'est la pensée que tu as eue là qui t'a fait échouer. Enfant n'a pas ce genre de pensée. Tout ce que tu fais, il ne faut pas dire non, je vais échouer. Il ne faut pas dire non, demain je vais tomber malade. Il ne faut pas dire cette année-là, je comprends. Je ne sais pas si je vais voir l'année prochaine. Donc ils changent ta pensée. Ce sont les parents qui pensent comme ça. Leur vie n'est pas en Christ. Donc la mort, leur mort les surprend. Donc eux peuvent dire que non, l'année prochaine ne va pas forcément me trouver. Ou bien cette année, la façon dont je vois là, peut-être que je vais tomber malade. Ou bien ce qu'on est en train de faire là, je sais que non, je ne vais pas réussir. C'est les parents qui pensent ainsi. Mais enfant de Dieu, la pensée est focalisée sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qui doit être ta pensée. Il dit celui qui le sait, celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va protéger cette personne. Il va te donner à manger. Il va éloigner la maladie de toi. Il va te donner une longue vie. Donc toute personne qui sait Dieu doit avoir une vie de cette façon. Tout ce que tu entreprends, ça réussit. C'est pourquoi David a dit Dieu me donne une table et ma coupe déborde et mes ennemis sont au courant. Ma coupe déborde. Ça déborde. Mes ennemis ne peuvent pas brancher ta gloire. La parole de Dieu qui est une épée dans tes mains. Satan ne peut pas mettre sa main dans tes affaires. La dernière fois, je vous ai dit que non. Ces démons-là, ils mijotent leurs mains dans la nourriture des gens. Mais quand tu es enfant de Dieu, ils ne peuvent pas mettre leurs mains dans ta nourriture. Quand ils rentrent dans un champ, ils posent la question. Quand c'est ton champ, il ne rentre pas dedans. La cour qui est la cour d'un enfant de Dieu. Satan ne peut pas rentrer là-bas. Amen. Amen. Regardez cette gloire que Dieu nous a donnée. Sachez que quand vous êtes membre de la famille de Dieu, voilà à quoi est-ce que ressemble votre vie. Et ces enfants-là, ils ne pensent pas gauche-gauche. Ils ne sont pas dans les soucis. Non, moi je ne vais pas réussir. Non, je ne vais pas avoir mari. À mon niveau là. Tu n'as pas encore compris que tu es membre de la famille de Dieu. Les Abraham là, ils ont fait enfant à quel âge?
Et quand il avait enfant, il avait 100 ans. Et la femme avait 99 ans. Ils ont eu enfant. Amen. Amen. Avait dit que dans leur famille, leur vie ne leur appartient pas proprement. La parole de Dieu s'est manifestée en eux. Donc quand c'est en toi là, ça ne peut pas te faire vieillir. Ça peut te transformer quand elle veut. Elle peut faire de toi un enfant encore. C'est pourquoi tu dois voir ta vie dans la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu demeure, je suis encore là. Que Dieu nous fortifie. Que notre pensée change de cette façon. Pour que la gloire que Dieu a réservée, qui se trouve dans ta parole, puisse germer. On a sémé en toi. Donc quand c'est en toi là, ça produit cela. Ça produit la longévité en toi. Ça produit la guérison en toi. Ça produit la domination en toi. Et ça produit la bénédiction en toi. Recevez cela pour que ces semences germent en vous au nom puissant de Jésus. Recevez cela pour que réussir soit votre portion au nom de Jésus. Il faut dire que tu as réussi. La parole de Dieu a germé en moi, je ne vais plus mourir. La parole de Dieu a germé en moi, je ne peux pas tomber malade. La parole de Dieu a germé en moi, je ne vais plus connaître la honte. La parole de Dieu est en moi, je ne vais plus être pauvre. Élève la voix, loue le Seigneur. Que ta parole est vérité. Quand elle est en l'eau, voilà ce qu'elle produit. Je sais que voilà ce que je suis maintenant. Voici le niveau que j'ai désormais. Il faut prier. Glorifie le nom du Seigneur. Si tu confesses cela de ta bouche, ta vie sera telle que tu confesses. Ce que tu entends, que tu confesses, alors tu deviens ce que tu as confessé. Confesser avec foi. Il ne faut pas le faire avec le doute. Dieu t'a donné l'explication. Il faut être fait pour dire que je suis tel que la parole a dit. Amen. Amen. Yo. Les gens veulent avoir toujours des signes, des symboles. C'est pourquoi il nous a donné le signe de son corps et de son sang pour qu'on puisse comprendre. Quand il mange son corps et boit son sang, la mort n'est pas ta portion. La nouvelle alliance, voici le signe que Dieu nous a donné. C'est pourquoi quand tu vas boire, il faut prendre l'engagement. Je sais que ce que Dieu dit est vrai. Donc comme c'est vrai, aujourd'hui je vais boire, voilà tel résultat que ça va produire. Donc tout se manifeste dans la parole de Dieu en laquelle tu crois. Si tu ne crois pas là, alors cela ne sera pas. Non, je veux boire, mais c'est que de toute façon ma maladie là, c'est pas une affaire de communion qui va régler ça. Ma maladie là, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Si tu dis que ce n'est pas des choses à la légère, ça ne sera pas. Si tu dis la parole de Dieu est vraie et peut changer ma situation, lorsque tu vas manger et boire, ça va changer. Changer de mentalité. On ne pense pas comme les gens du monde.
Lorsque toi tu as entendu la parole de Dieu, il faut voir la parole de Dieu et dans ta vie, tu n'étais pas. Dieu a dit créons l'homme. Il a pris la poussière. Il a modélé ça en une forme, il a soufflé dedans et voilà, ton corps était là sans vie. La parole que Dieu a proclamée sur toi t'a donné la vie. Donc quand tu veux faire malin, quand il enlève ce souffle là, et puis ton corps reste cadavre. Et on te transporte en dehors. Tant que tu as encore la parole de Dieu, la mort ne peut pas venir. Recevez. Pour que la vie rentre en vous au nom puissant de Jésus. Recevez. Que la guérison soit votre portion au nom de Jésus. Recevez. Que la malédiction quitte votre vie au nom de Jésus. Quand tu ne crois pas, ça se manifeste dans des malédictions. La malédiction est là en sorte que ceux qui ne croient pas en la parole, ça ne prend pas. Parce que tu ne considères pas Dieu. C'est pas la malédiction qui te détruit. Libère ton cœur. Accepte ça comme la vérité. Que la réussite soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Il faut élever la voix, dire merci à Dieu. Et prends la nourriture. Il faut dire Seigneur, je comprends, j'ai vu que c'est la vérité. Quand je vais manger et boire, ma vie va changer. Je ne vais plus tomber malade. Je ne vais pas être pauvre. La mort ne va jamais me surprendre. Amen. Jésus, mi a fait moi bien. Mon Jésus, m'a fait l'élément Jésus, ma coco l'élément Jésus, mi a fait moi bien. Mon Jésus, Jésus, mon l'élément Jésus. L'élément Jésus, mi a fait moi bien. Mon Jésus, passons sur l'élément Jésus. Maman l'élément Jésus, mi a fait moi bien. Il demande quoi? Aneke manya indeso, mon Jésus, okomi a fait moi mon Jésus, Jésus, maman l'élément Jésus, ma son l'élément Jésus, mi a fait moi mon Jésus, oh l'élément Jésus, en son
mon Jésus. Viens faire d'avier. Sous les gars semblent saucier. Jésus dit, viens m'y faire moi bien. Mais ça qui me tombe, Jésus qui sera moins beau pour mon père. Mon Jésus, il est bien fait moi Dieu. Mon Jésus, mon golélé, mon Jésus, mon solélé, mon Jésus, bien fait moi Dieu. Mon Jésus, mon solélé, mon Jésus, mon solélé, mon Jésus, bien fait moi Dieu. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour cette grâce, pour ce renouvellement que Dieu t'a donné tout au long de cette journée. Nous avons été grandement bénis par tous les messages que nous avons reçus. Et encore ce soir, avec cette communion, tout est déjà bien fait. Nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu pour ces trésors qu'il nous a accordés. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci au nom de Jésus pour la vie, pour le renouvellement, pour la transformation que tu nous as donnée. Merci pour ta parole de vie qui a été donnée ce soir, Éternel, pour nous établir, Seigneur, dans cette foi. Éternel, nous te rendons grâce pour la vie de notre Père dans la foi. Merci, Seigneur, pour ces enseignements de qualité que nous recevons, Père. Et nous ne pouvons pas nous perdre par ces genres de messages. Comment ne pas célébrer ton nom? Merci, Jésus. Nous t'élevons, nous louons le Seigneur pour la qualité de l'enseignement que nous recevons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes bénis par la qualité de l'enseignement que nous recevons dans cette commission. Et ce message est reçu partout et ça fait des merveilles. Aujourd'hui, à cause de l'enseignement que nous recevons par notre Père, la maladie n'a pas de pouvoir sur nous, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. On est vraiment bien établi, tu es à la bonne place. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant, tu dois vraiment apprécier le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi, qui fait ses efforts pour nous donner tous ces messages-là. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ne cherchent pas beaucoup de choses. Lui, il a une église, le matin, dimanche, il soulève sa Bible, puisqu'il y a un verset dedans. Quand il soulève, il prend un verset, il prend le verset de la perdrix qui a pondu de l'œuf. Bon, il a trouvé ça quelque part, et aussi ça fait partie de la Bible, donc il doit prêcher ça. Mais le fait qu'il n'arrive pas à prêcher, ça fait que non, les gens se perdent. Mais nous, on a un pasteur qui s'assoit et qui étudie lui-même, qui comprend les choses et qui nous donne, il mijote ça pour nous. Et puis la compréhension est facile. Amen. Est-ce qu'on n'est pas béni d'être dans cette commission? Est-ce qu'on n'est pas béni d'avoir un pasteur comme ça? Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Amen. On rend grâce à Dieu. On dit merci à Dieu, à Papa, pour tous les efforts qu'il fait pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Et aujourd'hui, on est établi. On rend grâce à Dieu. On s'assoit tout doucement. Nous avons déjà fini. Quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Et ton offrande, tu viens d'arriver. Et ton offrande est avec toi. Tu peux demander une enveloppe, tu vas venir déposer. Ce n'est pas une deuxième offrande. Mais quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Et ton offrande est avec toi. Demande une enveloppe blanche pour la dîme et kaki. Et tu peux venir déposer. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes au mardi. Le mardi est déjà fini. Nous continuons la semaine. Les programmes habituels sont toujours là. Le vendredi, c'est baptême. Voilà, c'est à Cancro que ça devrait se faire, mais ils vont venir ici pour pouvoir se faire baptiser ici. Donc si tu n'es pas encore baptisé, c'est une occasion que tu ne dois pas rater. Voilà, tu as entendu la parole de Dieu, tu n'as pas à attendre demain. Il faut venir ce jour-là te faire baptiser aussi. Voilà, donc c'est sur le programme qui est ajouté. Le dimanche prochain, nous avons notre culte de témoignage. Donc sachez que le témoignage est puissant pour pouvoir attirer beaucoup de personnes. Donc les choses que Dieu a faites pour vous, ne les cachez pas. Venez annoncer ça publiquement. Donc ce dimanche-là, nous sommes là. C'est pourquoi nous devons attirer beaucoup de personnes pour qu'ils entendent les témoignages que nous avons dans cette commission. C'est ainsi que beaucoup de vies seront transformées. Que Dieu nous bénisse. Je crois bien qu'on a déjà fini. On se tient tous debout et acclamons puissamment le Seigneur. Poussons des cris de joie pour célébrer le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde.
crois à Eli Oswanwa. Era inwa kema okachi sura le ki ngwanso. Amen. No soin wa kle wa fanga boy akluka ikachi na yanya anyunya nige ngamwe asieke oti o mabelien. Iti akunuje afin say kra ya chi ona den otinge iklike nige son kra okachi erie. Ukra ngabe undenga be tiri ndenga we boy mi e mangulen soli nu klike nde son wanya trawle benu ke ofi benu mi e ngira ina ole bo tinsu ke mi Jésus di ke ngamo awon ka o sanu oyo fama san bo ele ke ngwansa mangwansom mi kli o junglo ama menu no so emi Jésus do ma eno amen enwe ka we nu oyema ye ka dwedwe titim man de song awo amba menu no so be kwa nga fa bi obe unembu kon ma afeson kale jasole me ma bule kunbanu emi Jésus do ma eno amen ke minu afa to me so afe be vie benu emi Jésus do ma eno amen ke minu afa to me so tukpajeria ojasole emi Jésus do ma eno amen mie nde so ka we nu oma elike tiwa kleke like kwa nga bo yenye mo edin oyo engwan pam etia Christophe ekpali ke nu kleke on dentim like kwa nga mo sanken akachi kokulike som o ke vitamisa elitia dan dia mu be dia vie nzue nu sange be be chen kleke on denye so mie sosum benga be koko kanyo likadike kle benya trokpa be dimekun etia ngokwa belum no so avara ke be wuleke on denye ti trokpa nyum ma be so on denu ngelike wa fa kwa nga benye memu se nzue membe non manzue so nyome une eunsa emi sosuduma enum mandes nzue so kachike sura le sa bengwanu emi sosuduma enum mandes alieso okachike mi Jésus inga bela physique se be tonna limu anse awenemu ye me pan ma simple nga be dim oye be sondo so emi Jésus ma enum amen ti awon ka nya ye fa ti osanu ke ko se ke mi ila wa se we afama ina yo san kleka afa mi Jésus nga ko e san un pa afa gwanu mi e ka fa ndem dike kwa nga ma be nye mo be la wa se me kachike me un demander ça emi Jésus do ma enum yo so ma be sike on den ti na re mi e be bali be suko o awen fa be o mi Jésus anzu be ni ambe su be sasabe mi e me kli kanga bo kuma ole be ma be su be gire isilo ma mi e ble kwa nga ye wuluwa ni akunu joy almasin ya mo nga bale eti lalo dilem mi Jésus ya sabenua ma samiemu be nga be mi sikasa be nga bo be mi jumasa be nga bo be mi Jésus ni ko afa bi saka be fa osuo anze be ngwan be nyali ke sona be fa tinga be ngwan be so anu be tike wa no so emi Jésus du ma enu ma sura le sonja ma be ngwan so no so emi Jésus du ma nu yo be usae ma imasi lalo nyo dan na ma male ka ori emi Jésus du ma nu amen.